Lorsqu'un homme entre au service de Dieu, l'habitude est alors qu'on lui montre du refus. Il lui semble qu'on le repousse d'en haut et qu'on ne lui permette pas du tout d'entrer au service de Dieu. Mais en vérité, tout ce refus n'est qu'un rapprochement. Il faut donc un très grand courage pour ne pas perdre l'esprit lorsque l'on constate que tant et tant de jours et d'années sont passés, durant lesquels on a fourni de grands efforts pour servir Dieu et l'on se trouve encore très éloigné. On n'a pas commencé du tout à entrer dans les portes de la pureté. On observe alors en soi-même que l'on est encore empreint d'épaisseur et de matérialité, d'arrière-pensée, de grande confusion. Tout ce que nous voulons entreprendre de pur afin de servir Dieu, on ne nous le permet pas. Il nous semble que l'Éternel ne tient pas du tout compte de nous et qu'il refuse totalement notre adoration. Car nous remarquons que nous avons supplié à chaque reprise. Nous avons imploré et prié Dieu qu'il nous aide dans notre cœur et que malgré cela, on est encore très éloigné. C'est pourquoi il nous semble que Dieu ne nous concéda pas du tout et qu'il ne veut pas de nous. Pour tout cela et pour tout ce qui s'y apparente, il faut un grand courage, se renforcer beaucoup par soi-même et ne tenir en aucun compte de tout cela. Certaines personnes semblaient que Dieu ne les considérait pas et ne se penchait pas moindrement vers eux. Il leur paraissait loin de la volonté de Dieu. Ils avaient remarqué que depuis si longtemps ils recherchaient, peinaient, agissaient et œuvraient au service du Tout-Puissant et se trouvaient encore très éloignés. S'ils ne s'étaient pas grandement renforcés par eux-mêmes sans tenir compte de tout cela, ils seraient restés à leur première situation et n'auraient jamais atteint ce qu'ils ont atteint. Mon ami, mon frère, ma sœur, voici la règle. Force et grand courage. Emploie toutes tes forces pour rester constant dans ton œuvre. Ne te soucie pas, ne tiens aucun compte de tous les aspects qui sont négatifs ou qui s'y apparentent. Et si tu es extrêmement éloigné de Dieu et qu'il te semble enfreindre vraiment sa volonté à chaque instant, sache que malgré cela, qu'en revanche, chaque geste et chaque mouvement par lesquels tu te détaches peu à peu de ta condition matérielle et te diriges vers Dieu sont infiniment grands et précieux. Fût-ce par un point infime que l'on s'écarterait de la matière et se rapprocherait de Dieu, on franchirait ainsi des milliers de lieues dans les univers célestes. Que ceci nous réjouisse beaucoup, que l'on s'efforce à être toujours joyeux, car la tristesse est extrêmement néfaste. Sache même que dès qu'un homme veut entreprendre de servir Dieu, être triste devient une très grave faute, car la tristesse c'est le mal, et Dieu la hait.